Pourquoi je vis au Paraguay une partie de l'année? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue sur Résident Paraguay. Je m'appelle Sébastien Beaupied. Cette chaîne YouTube a pour but d'accompagner les francophones à obtenir leur carte de résident et à s'expatrier au Paraguay. Et dans cette vidéo, on va voir pourquoi je vis une partie de l'année au Paraguay. Alors, pour remettre un peu le contexte, je suis arrivé au Paraguay il y a à peu près un an pour faire cette carte de résident, pour bénéficier de plusieurs avantages. Avantages que je parle dans d'autres vidéos. J'étais venu au Paraguay pour une semaine. J'avais pris mon Airbnb pour une semaine. Je me suis dit, je viens au Paraguay. Paraguay, je ne connais pas. À ce temps-là, j'allais plus au Brésil. Et je me dis, Paraguay, c'est à côté. Allez, je suis au Brésil, je vais au Paraguay, je fais cette carte de résident, je reste une semaine, je m'en vais. Je suis arrivé au Paraguay, je suis resté un mois. Déjà, à la place d'une semaine. Parce que quand je suis arrivé au Paraguay, j'ai eu une super surprise. C'est que la ville est tout simplement super. Alors, ça dépend dans quel mood vous êtes. Si vous êtes quelqu'un qui aime faire la fête, qui est très fêtard, etc., ce n'est pas forcément la ville qu'il vous faut. Si vous êtes plus quelqu'un comme moi, chill, calme, la nature, pas très loin, la ville elle est verte, pour bosser c'est le top, franchement, venez. Et du coup, je réserve une semaine. Au bout d'une semaine, je me dis non, c'est vraiment pas mal, j'ai envie de découvrir un peu plus. Du coup, au bout d'une semaine, je reste 2 semaines, 3 semaines, un mois. Et je reste quand même un mois. Après, je suis parti parce que j'allais faire le nouvel an en Colombie avec des amis. Et puis, je me dis, bah voilà, ok, un mois, c'était cool. Et très très bonne surprise. Et après, c'est tout, je vais en Colombie, je vais 2 mois en Colombie. Et là, je me dis, le Paraguay me manque. J'aurais jamais cru dire ça. Et du coup, au bout de 2 mois en Colombie, je me dis, allez, c'est pas grave, je retourne au Paraguay. Et là, je retourne 2 mois au Paraguay. Je retourne 2 mois au Paraguay, je profite de la ville, je repars au Brésil, 2 mois, je reviens au Paraguay. Et je me dis, c'est pas possible, mais qu'est-ce qui fait que j'aime bien cette ville? Pourquoi maintenant le Paraguay est une destination dans laquelle je vais tous les ans, un peu comme ça m'a fait ça avec le Brésil, etc. Pourquoi? On va voir ça dans cette vidéo. Premièrement, les gens sont accueillants, c'est-à-dire qu'on se sent chez nous. Vous savez, il y a des pays, quand on voyage, on arrive dans le pays, on sent qu'on n'est pas à notre place, on sent qu'on n'est pas chez nous. Les gens ne sont pas forcément désagréables, mais voilà, on est étranger, on voit qu'on n'est pas forcément bien accueilli. Ici au Paraguay, vous allez être très bien accueilli. Moi qui ne parlais pas du tout espagnol, maintenant je me débrouille un peu. Bon, je parlais portugais, du coup je leur parlais en portugais. Il y a une grosse communauté brésilienne ici, donc ils comprennent un peu, etc. Mais ils prenaient le temps, les gens. C'est vrai qu'ils prenaient le temps, des fois ils ne me comprenaient pas, ils attendaient, etc. Des histoires comme ça, j'en ai plein. Il m'en est arrivé une encore récemment où je prends la mauvaise adresse du Airbnb, j'arrive en Uber à mon quartier ici, il est 1h du matin, j'ai pas la bonne adresse, je me retrouve dans une tour où mon Airbnb n'est pas du tout à cette adresse. Le portier, on a passé 1 heure à essayer de trouver l'adresse de mon Airbnb, quoi. Il était là, il m'aidait, etc. C'était juste super. C'est un pays où on se sent accueilli. Pareil, il y a des personnes qui vendent des fruits au feu rouge en bas de chez moi. Voilà, tous les jours, je passe devant, salut, tac, bim, bam, boum, on parle. Ils m'apprennent des mots en guarani, l'ancienne langue locale ici tous les jours. Enfin voilà, on se sent vraiment accueilli. Ils prennent le temps et on est apprécié. Et franchement, ça fait du bien de se sentir comme ça, des personnes qui prennent le temps et qui sont simplement contents qu'on vienne vivre dans leur pays et qu'on vienne profiter de leur culture, etc. Donc, premier point. Deuxième point, le temps. Il fait super beau. Bon, pas de chance aujourd'hui, temps de merde, mais sinon, il fait super beau. Ça peut être un point négatif parce que l'été, on crève de chaud par contre. Mais là, du coup, on est on est fin mai, début juin. L'hiver va arriver et il fait beaucoup plus bon et franchement, ça fait du bien. Quand il pleut par contre, mais il pleut un jour, 2 jours, puis c'est fini et il refait beau. Donc c'est vraiment intéressant pour les personnes qui aiment le soleil, qui aiment la chaleur. Franchement, vous allez être servi, il fait vraiment, vraiment, vraiment beau. Ensuite, un autre point, pourquoi le Paraguay? Eh bien moi, le Paraguay, c'est un pays où je suis très, très, très productif par rapport au boulot. Parce que c'est une ville assez calme.
c'est une ville où il y a une bonne énergie, c'est une ville où il y a beaucoup aussi d'expats qui ont des business, en ligne ou pas. Et du coup, on se sent vraiment dans un bon environnement pour bosser. On se sent vraiment dans un bon environnement pour bosser. Il y a un coworking juste à côté qui s'appelle Working à Paseo La Galera. Vous allez là-bas, vous allez voir des Suisses, des Allemands, des Américains, tout le monde en train de travailler. C'est vraiment une bonne ambiance pour travailler. Moi, quand je viens ici, je suis focus business et je fais vraiment des gros pas sur mon business. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait que j'avance bien, je travaille bien. Donc c'est ça aussi qui m'excite, on va dire, quand je reviens au Paraguay, c'est que je me dis, allez hop, je vais passer un mois au Paraguay, je vais tout défoncer au business. Donc ça aussi, c'est intéressant. Ok. Ensuite, un dernier point. Alors le dernier point qui est aussi intéressant, c'est qu'on est au milieu de l'Amérique latine. Moi qui aime beaucoup aller au Brésil, bah, quand je viens au Paraguay, je sais que je suis à un petit vol d'aller au Brésil, d'aller peu importe en Bolivie, etc. On est au centre. On a un aéroport qui est bien desservi. Petit disclaimer, les billets d'avion ne sont pas non plus à 30 euros comme en Europe, hein. On est à chaque fois sur du 100, 150, 200 euros. Mais on est au milieu de l'Amérique latine. On peut aller au Brésil très rapidement. Et ça aussi, c'est bien pour moi. J'aime bien voyager, j'aime bien découvrir des pays. Donc quand je suis au Paraguay, je sais qu'à tout moment, ça m'a fait le coup il n'y a pas longtemps. J'étais au Paraguay, ça faisait 2 mois que j'étais au Paraguay. Je commençais à pas en avoir marre, mais j'avais envie de voir quelque chose d'autre. J'ai pris un billet d'avion, bim, en 1 heure et demie, j'étais à Sao Paulo, au Brésil. Voilà. Et puis après, bim, bah, vous voyagez, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà les éléments qui me font faire venir au Paraguay et je suis sûr que dans les 5 prochaines années au minimum, ça sera ça. Je vais venir une partie de l'année ici au Paraguay, plusieurs mois, car c'est vraiment un pays et une ville, Asunción, que j'apprécie énormément. Voilà pour mon petit retour d'expérience au Paraguay. Si ça vous intéresse de venir au Paraguay obtenir une carte de résident ou vous expatrier tout simplement, n'hésitez pas à réserver un appel. On peut parler ensemble sur votre projet. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!